Bonjour les amis, nous voilà à notre rendez-vous du mois de mars. Euh, je vous remercie de votre patience, vu ma longue absence depuis le mois de janvier, euh, pour des raisons personnelles. Et puis, je vous avoue que c'était un peu un début d'année compliqué. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que mon corps s'adapte à cette vague de vibrations énergétiques qui déferle pour le début d'année 2023. Et l'annonce du printemps, là, vraiment la nouvelle année en termes de saison démarre au printemps. Donc, c'est comme si il fallait être préparé pour cette arrivée du printemps. Bon, parenthèse, en tout cas, tout ce que j'ai promis pour avant, c'est-à-dire le live, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais essayer de me rattraper et puis de vous donner toujours un contenu qui soit correct. Voilà. Je fais de mon mieux par rapport à mes tirages. Ne prenez rien de façon... ne croyez pas au tirage. C'est un conseil très très clair par rapport à ce que je fais. Prenez juste des clés d'interprétation, des clés de compréhension. Il ne s'agit pas ici de prédéfinir l'avenir, ni de forcer les choses dans le sens que moi je dis. C'est pas ça. C'est vous permettre juste d'avoir une visibilité. Et cette visibilité peut être ajustée à votre vie ou pas. Et puis, même si ça tombait juste, l'idée c'est que toutes les potentialités sont là. Il n'y a pas que ça. Parce que 30 minutes ou 40 minutes de vidéo ne va jamais définir un mois de vie. Donc, il faut juste être cohérent avec ça et puis utiliser aussi votre intelligence pour discerner, pour séparer le bon grain du mauvais grain. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et puis, on va y aller avec les tirages du mois de mars. À tout bientôt. Voilà, on y va. Coucou mes chères balances. Alors, on va checker ensemble dans quelle énergie vous êtes ce mois de mars. On y va. Alors, totalement en freestyle, hein, donc je vais y aller librement. On y va. Et voilà. C'est parti. Par quoi on commence Toi. Ah, vous deux. Ok. Vous voulez venir. Ah, il veut pas venir. Je change alors. Ok. Je vais commencer par lui. D'accord. On a des flaques d'eau. Quelque chose qui est en lien avec la tristesse. Des larmes qui coulent. Une émotion qui stagne. Quelque chose qui est assez lourd dans le cœur. On peut parler aussi de parasitage de certaines personnes. Je m'explique. Là, je ressens
comme si il y a des personnes qui subissent un peu l'assaut de parasites mentaux comme des désinformations, des mensonges, des choses qui influent beaucoup sur leur état émotionnel et qui les emmènent dans cette vibration de tristesse, de mélancolie, de pleurs, comment dire ça, de morosité, un peu ce grisaille qui nous suit au-dessus de notre tête, comme ce nuage un peu gris qui reste tout le temps là, euh, qui, qui nous met dans une vibration de... comment on appelle ça? Hum, quelque chose assez amer, hein, voilà. C'est le goût qui me vient tout de suite. C'est une amertume. De quoi ça parle aussi? Ça parle voilà, suite à des rencontres où, où on ressent vraiment ça, une pollution par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils pensent de nous. Enfin, on attire de toute façon également ça quand quand on est dans cet état-là. Donc, on va entendre beaucoup plus, on va faire beaucoup attention à tout ce que les gens nous disent et ça nous blesse. Mais en fait, c'est vraiment des attaques, on se sent attaqué, comme envahi émotionnellement de l'extérieur. Et on a ici la carte de la tour, se défendre et être dans l'observation. Donc ici, dans nos rencontres, ce qu'on me dit ici, c'est que pour ces personnes à qui ça parle, hein, parce que ça peut parler à certains, mais pas à tout le monde, hein, là, à qui ça parle, on vous dit, ayez le courage de les affronter et de les éliminer de votre champ d'expérience, ces personnages-là. Ces êtres qui vous polluent, qui vous envahissent, qui font des intrusions malveillantes chez vous. Arrêtez de les subir. Soyez comme cette tour qui se défend, qui monte vraiment un peu plus haut en termes de vibration et qui a la capacité de lancer les armes depuis là-haut et qui a la capacité aussi d'anticiper les coups et les attaques. D'où la nécessité de se mettre dans cette tour, vous protéger et en même temps observer l'ennemi. On a aussi, on me dit ici, sortez de cet état de je subis, faites quelque chose. Ensuite, on continue, on a quoi ici? Ici, on a la carte des corbeaux, des médisances et des complots. En fait, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment des personnes parmi vous qui ressentent ça, hein, des commérages, des choses qu'on dit sur nous, et ça brasse, et puis vraiment on est victime de beaucoup d'intox et de choses, des mensonges. Et ça caquette, hein. Et ça se passe aussi dans la maison. Donc vous ramenez ça chez vous. On a la carte de la vieillesse ici, intéressant. Pourquoi la vieillesse à la maison? Est-ce qu'il y aurait... il y a des complots contre la vieillesse à la maison. Je ne sais pas à qui ça parle. Mais en tout cas, c'est un peu ces histoires comment dire ça? Je vois plein d'images, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus, s'il vous plaît. Mettez de... Le mot qui me vient là, c'est vous êtes en droit de réclamer l'arrêt de toutes ces
de toutes ces attaques pour préserver aussi votre famille. Comme si la chose a assez duré comme ça. On me dit, si ça suffit, arrête d'être dans cette dynamique de subir. Il est temps maintenant de sortir de là. Je ne sais pas à qui ça parle, mais voilà. C'est ça. On a ici les histoires, le passé, tout ce qui est des mémoires également, ici. Les mémoires du passé. Ça m'interpelle par rapport à la vieillesse, parce que la vieillesse est un peu considérée comme les détenteurs de nos histoires, de nos passés. Est-ce qu'il y a ici quelque chose qui salit aussi la mémoire de nos ancêtres, ou salir aussi la réputation de nos parents, par exemple? Il y a un peu le lien avec le corbeau et la vieillesse, c'est un peu particulier. Mais ici, on éclaircit peut-être à partir de là que le passé de la famille, voilà, c'est exactement ça. Le passé de la famille, on a des personnages qui viennent salir tout ça. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, vraiment. Ouais, et ça crée des ruptures. Est-ce que c'est en relation avec des liens de deux familles, par exemple, le lien du côté de l'homme ou de la femme, ou si on enlève l'histoire de genre, de deux couples, peut-être que il y a ça parle aussi, peut-être que ici on est aussi en train de dire que le passé de la famille entache un peu la réputation de la famille et l'image qu'on a d'eux. C'est pourquoi il y a cette histoire de rupture. Il y a peut-être aussi l'action même de ces familles-là, de nos parents, des ancêtres, des vieux qui viennent vraiment mettre de l'ombre sur la relation, sur le couple, sur la maison, sur la famille. Mais en tout cas, ça brasse en termes de quelque chose qui est dans le passé de la famille. C'est un peu ça. Qui emmène beaucoup de tristesse par la suite. Tristesse parce que la relation n'est pas harmonieuse. La relation familiale est tellement pourrie à cause de je sais pas quoi. À cause des choses qui se disent. Parce qu'ici, c'est vraiment... Enfin, c'est ça qui apparaît. C'est ça qui apparaît là. De quoi? Alors, on a, à la suite des ruptures, on parle de départ. Donc, il y a vraiment... ça cause vraiment une clash. Et le froid. Oui. Départ et le froid. Il est inspiré par le besoin de chaleur. Inspiration et soleil. En fait, il y a carrément une scission dans la famille, une rupture. Suite à ces choses qui se disent, des mots qui se sont, peut-être même des disputes, qui sait, parce qu'ici, c'est vraiment de la malveillance, par contre, qu'on a là. Soit les parents en sont les auteurs, soit c'est l'entourage. Voilà, on ne sait pas, c'est pas tellement clair ici qui met en œuvre, mais la place de la vieillesse ici est importante, j'imagine, dans la maison. Donc ça rapporte aussi peut-être de l'enjeu et de taille vu la présence des parents. Et ce qui se dit finalement va causer vraiment la perte ici de la famille qui se dispute et qui se sépare. Et ça met du froid parce qu'il y en a qui vont partir dans un sens et il y en a d'autres qui vont partir dans l'autre sens.
Mais en tout cas, il y a un besoin de chaleur dans la famille qui n'est pas comblé. Et puis voilà, d'où la séparation et la rupture. Et de nouveau la sécheresse. Ce froid et sécheresse, un peu, sécheresse, c'est un peu l'absence d'eau. Donc émotionnellement, ici on a de l'eau, mais de l'eau stagnante. Et ici on a des terres qui se fissurent parce que finalement, ça casse, quoi. Ça casse. Détachement, voilà. Vraiment, on a une grosse clash familiale, hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'épargne par rapport à une rentrée d'argent. On a de nouveau la carte de l'attachement. Ici, on se détache, ici, on s'attache. Ici, on se détache par rapport au passé de la famille, on se tourne et maintenant on s'attache à l'héritage. J'imagine c'est l'objet aussi peut-être de, de, de la guerre, hein, familiale. Ou c'est juste une histoire d'argent aussi également. Parce que ça peut, tout ce qui se passe ici aura de toute façon un impact financier pour la famille. Donc ici, on a des gens qui s'attachent à la fortune, à l'épargne, hein, quelque chose qu'on a accumulé. On parle de mort ici, mort du mariage. Donc vraiment, ça va loin, hein. C'est la fin d'une relation de couple. Ici, on parle de voyage. Il y a vraiment départ, hein. On a déjà départ ici. C'est confirmé par ce voyage vers une nouvelle terre. Voilà, de nouveau la rupture. On a deux cartes qui parlent de rupture ici. Et ici, enfin, une carte qui a son sens dans tout ce marasme-là, c'est la bienveillance. Mais je ne sais même pas où la mettre parce que on a besoin de bienveillance pour soi dans cet état de tristesse qu'on vit. On a besoin de bienveillance pour soi pour chercher le courage de se protéger, de se défendre. C'est aussi la bienveillance de se trouver aussi ça, cette tour qui nous protège, cet endroit dans lequel on se sent bien, en sécurité. On a besoin de bienveillance par rapport à ces personnages qui brassent beaucoup de méchanceté, de malveillance, et qui atteint finalement le cœur de la famille. On a beaucoup de bienveillance à avoir pour la famille. Et surtout, ne pas garder la culpabilité par rapport à tout ce qui se trame là. Parce qu'il y a des choses qui sont de votre propre responsabilité, votre état d'être, votre état d'âme, votre état émotionnel. Mais il y a des choses qui ne sont pas de votre responsabilité. Donc, ayez de la bienveillance partout. Bienveillance pour cette terre qui est aride, qui manque d'amour, qui manque de chaleur, qui manque de soleil et d'inspiration. Bienveillance pour cette prise de décision de partir, de prendre le large, se distancier, refroidir les relations. Bienveillance pour ça. Bienveillance également dans votre attachement à l'argent, aux épargnes. Naturel dans une situation de crise et de survie comme ça. Ayez de la bienveillance. Bienveillance pour cette situation de couple et de mariage qui se termine. Ou cette situation familiale qui meurt. Bienveillance pour ça. Et surtout bienveillance dans cette histoire de mettre la hache dans une situation qui s'éternise et qui nous fait du mal. Et par inspiration et d'élan de vie, on met la hache, on part
et on cherche une nouvelle terre. Donc bienveillance partout où vous allez, où vous en êtes maintenant dans ces situations, si ça vous parle. Ayez beaucoup de bienveillance par rapport à vous. Vous faites de votre mieux et sachez que ce qui ne vous appartiennent pas comme action ne vous appartiendrait jamais. Donc agissez selon ce que vous pouvez faire. Le reste, vous laissez agir comme ils l'entendent, hein, parce que là, c'est vraiment comme un, comment dire ça, quelque chose qui devait arriver. Ici, la mort de cette situation, en fait, c'est pour aboutir à ici et aboutir à un nouveau départ. Quelque part, un mort est nécessaire pour renaître à nouveau. Mais ça n'empêche pas tout le désagrément émotionnel. Surtout ici, on a la carte de la tristesse et tout ce qui s'ensuit en termes de sécheresse, en termes de pertes financières ici, problème d'économie. Sans compter tout ce qui est dans l'ordre de la famille et des parents, ça bouscule partout. Bon courage à ceux qui se sentent concernés par ce tirage. Et puis désolé pour le reste, hein, vous comprenez que les oracles sont totalement libres, hein, d'apporter leur contribution, leur clé de compréhension. Mais ça peut ne pas cadrer à votre situation malheureusement. Donc on se retrouve pour le prochain tirage. À bientôt. Ciao.